Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 331, un serviteur avec son maître. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions, nous te glorifions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que seul ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que, ô Père, en tant que nous allons écouter ta parole, ton Esprit Saint ouvre nos cœurs, nos pensées, nos oreilles et nos yeux, afin que nous puissions écouter et comprendre ta parole. Nous voulons obéir à ta parole, nous voulons être dirigés par ton Esprit Saint. Nous voulons être guidés par ton Esprit Saint dans tout ce que nous faisons. Nous prions que tu nous donnes l'humilité afin que, Père, nous écoutions tout ce que ton Esprit Saint nous enseigne et nous commande. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Matthieu chapitre 7, verset 12. La Bible nous dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Ça, c'est à Matthieu chapitre 7, verset 12. « Aimez votre voisin comme vous-même. » Le commandement éternel sur lequel reposent tous les autres commandements est l'amour. Lorsque les choses semblent être hors de portée et que vous ne savez pas quoi faire, choisissez l'amour plutôt que tout autre choix. Malheureusement, nous aimons être du côté des bénéficiaires de l'amour, mais nous sommes réticents à être du côté des donateurs. En Marc chapitre 12, versets 30 à 31, la Bible nous dit « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Ça, c'est à Marc chapitre 12, versets 30 à 31. Si chaque patron et chaque serviteur comprenaient cette théorie de l'amour, les choses seraient faciles et la vie serait beaucoup plus facile. Pourquoi avons-nous des gens qui veulent qu'on s'occupe bien de leurs affaires alors qu'eux-mêmes s'occupent peu de ce qui est des autres? Pourquoi avons-nous des gens qui détournent les fonds du gouvernement et pourtant ils veulent que leur fortune soit bien protégée? Pourquoi avons-nous des gens qui demandent toujours que leurs droits en tant que travailleurs soient respectés, comme les vacances, augmentation de la salaire, les assurances de vie, mais qui ne font rien de semblable à ceux qui travaillent pour eux? C'est cela l'égoïsme, et où que soit l'égoïsme, la fierté le sera aussi. Ne vous y trompez pas. Chaque bonne chose que vous voulez pour vous-même, vos employés le veulent aussi. Chaque droit que vous combattez pour vous-même, ils le méritent aussi. Ils méritent aussi le même traitement. La façon dont vous voulez que votre salaire soit versé à temps, vos travailleurs aussi veulent la même chose. De la même façon que vous voulez que vos travailleurs vous servent avec toute diligence requise, votre patron mérite le même traitement. Alors apprenez donc à leur donner les mêmes avantages que vous voulez. Vous ne pouvez peut-être pas tout donner, mais combien de fois avez-vous essayé d'aller au-delà de la norme et de faire en sorte que ce qui est juste soit également juste pour ceux qui travaillent pour vous? Avez-vous déjà pensé à cela? Essayez-vous même de faire mieux. La réponse que vous pouvez donner en dit long sur votre personne et votre amour. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions, nous te glorifions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que tu nous donnes, tu nous accordes l'amour pour que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que tu nous changes nos pensées, nos avis, qui causent que nous soyons égoïstes. Nous voulons, Père, avoir une véritable amour qui aime tous les hommes, qui est cause que nous faisons, nous battons pour nos droits et celles des autres. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver à Romains chapitre 13, verset 8.
La Bible nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ça, c'est à Romains chapitre 13, verset 8. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous que le Saint-Esprit soit avec vous. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de sa parole. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de son amour. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de son esprit, de la foi, de l'amour, de l'humilité, de toute bonne chose qui vient de l'Éternel. Je prie pour vous que la main de Dieu soit avec vous. Je prie pour vous que vous soyez dirigés par l'Esprit Saint dans tout ce que vous faites. Au nom de Jésus-Christ, que vous soyez bénis, que vous soyez bénis, que vous soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.